Bonjour et bienvenue à BDSM sans extra. Aujourd'hui, je vais te parler de la nuit des cordes. La nuit des cordes, qu'est-ce que c'est? En fait, la nuit des cordes, c'est un événement qui se tient lors de la Nuit blanche de Montréal. Donc, en fait, ça existe depuis 2014 et c'est inspiré du MBE, qui est le Morpheus Bondage Extravaganza, qui se passe à Toronto. Et dans le fond, c'est un événement qui fait partie de la Nuit blanche de Montréal. Fait que dans le fond, pendant la Nuit blanche de Montréal, il y a plein de différents événements qu'il y a. Il y a des spectacles, il y a des expositions, bref, il y a plein d'événements qui se passent. Et parmi ces événements, il y a la Nuit des cordes. Donc, la Nuit blanche, si t'es pas au courant, ça vient de se passer. Donc, la Nuit des cordes 2023 est déjà passée, malheureusement pour toi. Mais en connaissant l'existence de cet événement-là, si tu es intéressé par le shibari et ou tout autre attache de cordes, puis que tu aimerais ça aller les voir, ben sache que ça risque de revenir l'année prochaine. Fait que garde ça dans ta tête. Dans le fond, cette année, c'était la 10e édition de la Nuit des cordes. Et c'était la première fois que c'était en personne depuis le début de la pandémie. Donc la dernière fois qu'il y avait eu un en personne, c'était en 2020, qui était juste avant que la pandémie frappe. Et dans le fond, l'année passée et l'année d'avant, ce fut des versions virtuelles qui ont eu lieu. L'objectif de la Nuit des cordes, dans le fond, c'est d'unir tout le monde qui a envie de soit partager sa passion de la corde ou soit découvrir cette expérience-là, de découvrir qu'est-ce que ça a l'air de regarder des gens performer. Puis c'est sûr que ça donne l'opportunité à des personnes qui ne connaissent pas du tout l'art du shibari de tomber là-dessus par hasard et de faire « Oh, OK, I'm learning something new! » Fait que dans le fond, tu sais, c'est sûr que comme c'est un événement qui est ouvert à tous, ben à tous 18 ans et plus, c'est un événement qui se veut très accessible, on s'entend. Et c'est sûr que tout ce qui se passe là-bas, tu sais, on veut pas traumatiser le monde. Là. Fait qu'il faut que ça soit accueillant, respectueux. Puis le but, tu sais, c'est d'intéresser les gens un peu. Fait qu'il faut que ça donne le goût. Fait que c'est sûr que ça sera pas, tu sais, si t'es intrigué, mais que t'as peur d'aller voir ce genre d'événement-là, ben dis-toi que dans cet événement-là en particulier, la Nuit des cordes, ben il n'y aura pas de nudité, il n'y aura pas de violence, tu sais, ça reste très soft, tout ce qui se passe là-bas, parce que le but est de donner le goût, mais de pas traumatiser les gens, tu sais. Fait qu'en gros, qu'est-ce que tu peux t'attendre en allant voir NDC, qui est la Nuit des cordes? La manière que ça se passe, dans le fond, c'est de 7h le soir jusqu'à 3h du matin. Et il y a environ entre 8 et 20 performances à la fois qui se passent dans différentes salles où est-ce qu'il y a plusieurs points d'accroche. Tu vas autant voir des performances en suspension que des performances seulement au sol. Tu vas autant voir des personnes qui attachent qui vont être et des personnes qui sont attachées de tous les genres. Donc, il n'y a pas de genre qui attache et de genre qui se fait attacher. C'est autant hommes, femmes, personnes non-binaires qui peuvent se faire attacher, name it. Aussi, une question qu'on m'a déjà posée, c'est à savoir, est-ce que les personnes qui performent ensemble sont nécessairement des couples? La réponse est non. Il y a autant, ça peut être des amis qui performent ensemble, ça peut être des couples, mais ça peut aussi être des personnes qui se rencontrent pour la première fois depuis hier, genre. Parce qu'il y a des gens qui viennent parfois de très loin pour venir performer à la Nuit des cordes. Cette année, on a eu des gens qui venaient des États-Unis, il y a des gens qui viennent de Toronto. Fait que ça se peut qu'il y ait des gens qui ne se connaissent pas nécessairement depuis longtemps, mais tout le monde fait ça dans le respect, puis tout le monde se parle afin de respecter le consentement de tout le monde. Fait que c'est ça, tu sais, ça se fait dans le respect et l'authenticité de chaque personne. Et on s'entend que les personnes qui attachent des nouvelles personnes ou les personnes qui se font attacher par des nouvelles personnes sont des personnes qui sont willing de le faire. Fait que t'sais, si moi j'ai pas envie de me faire attacher par quelqu'un que je connais pas, je vais pas me mettre dans la liste des gens qui ont besoin de se faire attacher par quelqu'un qui connaît pas. T'sais.
Une autre chose qui est super intéressante, c'est que c'est toutes des personnes qui ont quand même un certain bagage d'expérience. Mais ce qui est le fun aussi, c'est que il y a autant des personnes que ça fait 2-3 ans qui font de la corde, que autant qu'il y a des personnes que ça fait de 10 à 15 ans qui font de la corde. Donc, t'as vraiment de différents types de performances et de différents types d'expériences. Puis si ça t'intrigue, ben c'est clair que tu vas voir plein de belles choses dans tes yeux, tu sais. Fait que ça vaut la peine d'y aller. C'est un événement qui est gratuit, donc sache que ça coûte rien y aller, vas-y là, vas-y. Comme c'est un événement qui est gratuit, ben c'est gratuit pour les visiteurs, mais c'est aussi un événement qui est plein de bénévoles. Les artistes sont bénévoles, il y a des bénévoles qui aident à faire que l'événement puisse se tenir. Et il y a aussi des activités de financement qui se passent avant parce que dans le fond, c'est un événement qui coûte quand même cher à produire parce que, ben, à chaque année, il faut la location du local et c'est quand même un gros local là, qui est sur Sainte-Catherine, proche de Saint-Laurent. Fait que comme c'est un gros local qui coûte quand même cher à louer et ben, à chaque année, toutes les personnes qui participent, donc les bénévoles, les artistes, reçoivent des goodies. Fait que normalement, c'est un chandail. Donc, tout dépendant si tu es bénévole ou artiste, il va y avoir des différences de couleurs pour les chandails. Et à chaque année, il y a souvent d'autres choses. Comme cette année, on a eu un sac aussi qui était écrit Nuit des cordes ou NDC. Puis des fois, tu sais, il y a des goodies de plus. Fait que tu sais, c'est le fun de participer à ça. Puis c'est aussi le fun de rencontrer des personnes que t'as peut-être pas nécessairement l'occasion de parler souvent parce que la communauté à Montréal, c'est pas une super grosse communauté, mais là, t'as la chance d'avoir des gens qui viennent d'ailleurs, là, des gens qui viennent de Québec, des gens qui viennent d'Ontario, des gens qui viennent des États-Unis. Fait que c'est quand même le fun de pouvoir parler à toutes ces nouvelles personnes-là. Puis tu sais, c'est sûr que si c'est quelque chose qui t'intéresse puis que tu fais pas de corde, ben sache que tu pourrais être bénévole parce que faut monter les salles, faut défaire les salles, faut s'occuper que tous les visiteurs qui viennent, ben tout continue à se faire dans le respect. Fait que tu sais, aider les gens à se déplacer parce que on s'entend que c'est un événement qui est crowdé en maudit. Il y a du monde qui viennent, c'est fou. Comme si ça te stresse d'être dans une marée de monde, il y a quand même beaucoup de visiteurs qui passent à NDC, fait que c'est quand même quelque chose. At some point, des fois, tu sais, ça se pile un peu ses pieds, ça devient un peu le bordel, puis c'est ça. Comme cette année, il y a eu, je pense, plus que 2100 personnes qui sont venues durant toute la nuit. Comme c'est un gros espace, mais c'est pas si gros que ça, fait que 2100 personnes, ça fait du monde en motadine. Une autre chose, c'est que à chaque année, il y a quand même des partenaires qui vont aider à financer NDC. Fait que que ça soit par des activités de financement avec des lieux en particulier. Fait que tu sais, si t'as envie de t'impliquer, on a besoin de bénévoles à chaque année, que ce soit pour aider, pour être photographe, pour etc. Puis sinon, ben sache que ça existe, fait que si t'as envie de venir l'année prochaine, ben c'est pendant la Nuit Blanche, fait que tout dépendant, ça va être quelle date cette année-là. Souvent, c'est comme le dernier week-end de février, 1er de mars, comme c'est tout le temps à peu près dans ce temps-là. Fait que sache que ça risque d'avoir lieu. Puis, ben moi, je vais essayer encore une fois de performer. C'était la 3e fois que je participais cette année. Dans le fond, j'ai participé à 2 qui étaient en présentiel et une qui était en virtuel. Et ben l'année prochaine, ça serait la 4e fois que je participe. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui me tente. Fait que sache que ça existe puis que c'est vraiment le fun. Ça va être tout pour le vidéo d'aujourd'hui. Donc, tu likes, tu subscribes, tu commentes, tu partages à tous tes amis, puis on se voit dans un prochain vidéo.